Bonjour chers frères et sœurs, ici l'évangéliste Jacques Smaro. Nous sommes encore là dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, nous avons fait un petit temps sans mettre des vidéos en ligne. C'est un peu retiré là, pour pouvoir encore mieux sauter. Voilà, donc notre émission a pour but d'amener les enfants de Dieu à la méditation, à la recherche de Dieu. Parce que les temps sont très mauvais. Le Seigneur a dit, vers la fin des temps, il ne sait même pas s'il va venir trouver la force sur la terre. Il sait pourquoi il a dit ça. Parce que l'apostasie est tellement généralisée maintenant, que lorsqu'on ouvre les yeux, quand on sort dehors, même on ouvre les yeux, la situation est catastrophique. Voilà, donc nous, notre rôle est de pousser les enfants de Dieu à la recherche de Dieu, à la méditation, à la lecture de la Bible, afin que les gens ne se laissent pas gruger et tromper par n'importe qui. Parce que si les enfants de Dieu aujourd'hui lisaient leur Bible, aucun faux prophète ou aucune personne mal intentionnée pouvait venir s'arrêter devant eux pour prêcher. N'importe quoi. Voilà, donc nous, notre rôle est de mener les enfants de Dieu à la recherche de Dieu, à la méditation, à la sanctification. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure, je suis l'évangéliste Jacques Smaro. Et l'émission s'appelle Réseau Partage Chrétien. Je l'ai dit toujours, à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, nous avons 2 numéros en bas. Et ces 2 numéros-là, vous pouvez nous contacter avec ces 2 numéros-là, parce que nous faisons des cultes de maison, nous faisons des sorties évangélistes, nous allons évangéliser dans les gares, dans les marchés, etc., etc. Vous pouvez vous joindre à nous, nous appeler, vous joindre à nous pour pouvoir participer à cette œuvre. Parce que sachez que celui qui a été sauvé n'est pas sauvé pour rester inactif. Un homme qui a été sauvé est sauvé pour servir Jésus-Christ, c'est-à-dire sortir dans les rues et aller prêcher l'évangile partout où le Seigneur est d'aller. Voilà, donc nous allons donc prier le Seigneur avant de commencer toutes choses. Père Céleste, je te rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais concernant tes enfants. Je te remercie pour ce moment que tu nous as donné, parce que Seigneur, c'était prévu déjà. Toi, Seigneur, tes œuvres, Seigneur, tu les as mis de côté avant même le commencement du monde, afin que sur le moment arrive, nous puissions les pratiquer. C'est pour cela, Seigneur, on t'appelle le Dieu Yahweh, car tu sais toutes choses et tu as tout mis, toute œuvre, Seigneur, déjà de côté, afin que nous puissions le faire. Sois béni, magnifié. Je remets ce moment de tes puissantes mains, afin que les auditeurs et tous ceux qui nous devons écouter, Seigneur, Père, cette prédication soit édifiée. Sois béni, magnifié, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons donc commencer notre prédication. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pire ennemi de Lucifer. Je vais vous dire tout à l'heure qui est le pire ennemi de Lucifer. Lucifer, c'est Satan. Avant, quand il était aux côtés de Dieu, il s'appelait Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Mais il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a rejeté hors du ciel dans les ténèbres. Donc maintenant, il n'est plus le porteur de lumière, mais il est devenu Satan. Je vais vous dire aujourd'hui qui est le pire ennemi de Satan. Voilà. Donc, on va prendre notre première lecture. Bon, d'ailleurs, c'est la seule lecture que nous allons faire aujourd'hui, parce que c'est une très courte méditation, une courte prédication. Il s'agit donc de Genèse 3, 1 à 12. Il est ici dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question que Satan a posée à Ève. Il n'a pas posé ça à l'homme, hein? C'est à Ève. Donc, dans le verset 2, il est dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, n'en mangez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous voyez? Et vous serez comme des dieux. Nous allons nous arrêter là et on va commencer la prédication. Donc, c'est le tout vieux péché, le tout premier péché, parce qu'ils étaient dans le jardin. Dieu les avait donné l'autorisation de manger tous les fruits du jardin. Uniquement qu'il n'y avait qu'un seul fruit qu'il ne fallait pas toucher. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. La parole dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire ce que Dieu les a dit de faire, ne pas commettre le péché. Puisque Dieu, pourquoi Dieu les a dit de ne pas toucher à ces fruits? Dieu, ce n'est pas que le fruit en lui-même était mauvais, mais c'était un test pour voir si la créature de Dieu, la création de Dieu allait obéir à Dieu. Donc, il les a donné l'autorité de manger tous les arbres du fruit dans le jardin, mais il les a défendus de toucher à un seul. Vous voyez? Et puisque Dieu les a donné l'autorisation de manger tous les autres fruits, le jardin était large. Il y avait toutes sortes de fruits. Mais pourquoi venir passer le temps sous le fruit que Dieu les a dit de ne pas toucher? Il fallait s'éloigner de ça à tout moment, aller loin même de ce fruit et ne jamais le voir. Mais au contraire, par la convoitise, ils venaient toujours passer leur temps sous ce fruit. Pourquoi? Parce que l'homme aime ce qui est défendu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Le serpent, on revient encore, on récapitule, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est venu donc tenter la femme. Pourquoi il n'est pas venu vers l'homme? Parce que c'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux, il est intelligent. Parce que c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, il pouvait refuser. Donc, il est passé donc par la femme. La femme se laisse facilement tenter. Lorsque nous sortons aujourd'hui, dans les rues, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons comment les femmes sont habillées, elles sont quasiment nues dans les rues maintenant. Toutes les poitrines dehors. Ils ne portent même plus rien quasiment. Ils portent des petits mestes collants comme ça qui sont collés sur les fesses. Et on voit quasiment tout. Vous voyez comment le diable a attaqué? Le diable attaque la femme. Ça a été depuis le commencement. Hein. C'est elle qui a été attaquée et aujourd'hui c'est elle qui continue à attaquer. Chers frères, c'est vraiment grave. L'enfer est plein de femmes. Pour ces raisons-là. Vous voyez comment se fait-il que c'est pas le diable est venu, c'est par elle que le diable va envoyer le péché, la mort et la destruction, la maladie, toutes sortes de choses dans le monde. Parce que la désobéissance engendre tout cela. Il a été dit ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question qu'il est venu poser à la femme, le serpent. Satan s'était incarné au serpent. Donc il est venu tenter la femme, qui venait passer tout son temps sous l'arbre défendu. Or, le jardin était grand, il y avait beaucoup d'autres fruits. Au lieu d'aller passer le temps ailleurs, c'est sous cette table-là. Par la convoitise, ils venaient passer tout le temps ici. Donc il est ici dit dans le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Vous voyez? D'abord, pourquoi converser avec le diable? Une personne que vous ne connaissez pas, qui vient vous suggérer quelque chose que Dieu vous a défendu. Vous devez déjà réellement loin, aller loin, fuir loin de cette personne. Mais au lieu de cela, elle continue la conversation. Elle a même répondu. Une personne qui est venue vous dire, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? D'abord, ça devait donner un tic à la femme pour lui dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais après la question de Satan, la femme lui répondit au serpent, nous mangeons de tous les fruits du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu nous a défendu d'en manger des points, de ne même pas y toucher, de peur que nous mourions. Vous voyez? Elle a répondu ainsi au serpent. D'abord, si elle était vraiment intelligente, elle devait dire, mais pourquoi d'abord lui, il me pose cette question? Mais elle a continué à converser avec le diable. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Puisque le serpent a posé la question à la femme et qu'elle a eu le culot de répondre. Ça veut dire qu'il pouvait maintenant passer à la deuxième étape. Et donc il est passé à la deuxième étape et il a dit ici, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez? Si elle n'avait pas répondu au diable, Satan n'allait pas passer à la deuxième étape pour pouvoir poser cette question. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais c'est parce qu'elle a répondu que le diable est venu lui suggérer encore la deuxième étape en disant, donc, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux.
Vous voyez? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà maintenant, lui, sa promesse que lui, il a donnée à la femme ici. Ça, c'est la troisième étape. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc, la femme a voulu, donc elle a accepté la troisième étape et elle a écouté le diable. Maintenant, il est ici dit connaissant le bien et le mal. Ça, c'est la suite le reste du verset 5. Connaissant le bien et le mal. La femme vit. Ça, c'est l'autre étape qui suit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Vous voyez? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. D'abord, je me demande en ce moment-là où était Adam. Vous voyez? Parce qu'un couple scellé par Dieu doit être toujours ensemble. Si l'un est dans la faiblesse, l'autre doit venir pour le secourir et venir intervenir. Mais on n'a pas vu Adam ici. On ne sait pas où il était. C'est sûr qu'il était à ses côtés, mais il n'a pas parlé. Parce qu'il est dit que lorsque la femme a mangé, elle donna à son mari. Donc il était à côté. Et pourquoi il n'a pas intervenu? Donc, on recommence ici. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger et agréable à la vue. La convoitise de la chair. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence que Dieu les a donnée ne les suffisait même plus. Elle a vu que l'arbre était bon à manger, c'est-à-dire la convoitise, et intelligent, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Voilà la cause de toutes les maladies dans le monde, de toutes les calamités, de toutes les souffrances, de toutes les choses que nous ne connaissions pas avant. Voilà la cause de ces choses-là. Et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il n'a pas protesté. Il n'a pas dit non, Dieu nous a défendu de manger ce fruit, lui aussi il a mangé. Il a donc participé. Adam n'est pas innocent ici. Même si la femme, c'est la femme qui a été l'initiative de ce péché, mais lui aussi il a sa part de responsabilité. Pourquoi il n'a pas protesté? Il n'a pas rejeté ces fruits, il a aussi mangé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Vous voyez? Ils étaient dans le jardin nus, mais revêtus de la gloire de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, les yeux s'ouvrirent. Pourquoi? Quand les yeux s'ouvrirent, ça veut dire que la gloire de Dieu est partie, c'est pour cela que les yeux se sont ouverts. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des aveugles. Ils voyaient, ils marchaient dans le jardin, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient, mais ils étaient innocents. Et ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, les yeux s'ouvrirent et la gloire de Dieu est partie. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Ils ont donc fait des feuilles de figuier et ils se sont fait des ceintures avec ça, ils se sont habillés. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Chaque soir, le Seigneur venait le visiter. Et donc quand il est venu, il sait toutes choses d'avance. Avant même le commencement du monde, avant la création du monde, tous ces événements que vous voyez là, Dieu était au courant du tout. Mais le Seigneur est un Dieu immuable et qui laisse le cours des événements se suivre. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Je répète. Alors, il entendit la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin devant la face de l'Éternel. Pourquoi ils se cachaient? Parce qu'ils ont pris conscience qu'ils ont péché. Cette conscience qu'ils ont pris, pour les faire montrer qu'ils ont péché, pourquoi ils n'ont pas mis ça en action, cette conscience-là en action au moment de manger le fruit? C'est après avoir mangé le fruit qu'ils ont entendu la voix de Dieu, qui se sont rendus compte qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Personne ne les a dit qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, mais ils se sont rendus compte là qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Donc ils ont fui, lui et sa femme se cachaient loin de l'Éternel, Dieu au milieu du jardin. Mais il est dit dans le verset 9 du chapitre 3 de Genèse toujours, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez? Dieu a demandé à Adam ici, où es-tu? Parce qu'il avait fui, lui et sa femme. Dieu savait bien où il est. Il vous dit que Dieu laisse le cours des événements se suivre. Donc, il a dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez? Adam ne connaissait pas la peur. Ève ne connaissait pas la peur. Mais aujourd'hui, à cause de la désobéissance à Dieu, il a eu peur pour la première fois de sa vie. Parce que chaque fois quand Dieu venait lui rendre visite, dans le jardin d'Éden, il n'avait pas peur. Au contraire, il se réjouissait. Mais là, ils ont eu peur parce que le péché est rentré dans leur cœur. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que la convoitise les a menés à faire ce qu'ils ne valaient pas. Vous voyez? Donc, parce que je suis nu, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez? Il a eu peur, lui et sa femme ont eu peur, et parce qu'ils sont nus et ils se sont cachés. Alors, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous voyez? La nudité n'est pas de Dieu. Tout à l'heure, il a dit que quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent et ils ont cru ils ont su qu'ils étaient nus. Avant, ils n'étaient pas nus. Ils étaient nus dans un sens, mais ils n'étaient pas nus parce que la gloire de Dieu les couvrait. Donc, Dieu leur a demandé ici, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez, ce n'est plus sa femme. Hein? La femme que tu as prise, que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, la femme que tu as prise, qui t'a mis auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'en a donné et j'en ai mangé. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est dit, il est clairement dit dans la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons qu'un seul maître à bord du bateau universel qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas la peine d'écouter les voix des autres étrangers. Nous devons être constamment à l'écoute de Dieu. Si les chrétiens aujourd'hui lisaient leur Bible, ils n'allaient pas écouter de la voix étrangère. Les prophéties qui ne sont pas de Dieu. Des prédicateurs, nouveaux gens qui sont arrivés maintenant, qui prêchent d'autres choses plutôt que la parole de Jésus-Christ. Ils allaient écouter toujours la voix de Dieu et non pas écouter d'autres voix étrangères. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'écoutent que les voix étrangères. Ces voix étrangères qui ne leur disent que ce qu'ils veulent entendre. Parce que la plus grande de la partie des églises aujourd'hui ne prêchent que ce que leurs fidèles veulent entendre. Ils ne veulent uniquement qu'entendre ce que les églises, les pasteurs veulent prêcher seulement uniquement ce que leurs fidèles veulent entendre. C'est ce que nous voyons ici. S'ils n'avaient pas péché et écouté la voix des démons, du diable, ils n'allaient jamais désobéir à la parole de Dieu. Donc cette exhortation a pour but d'amener les enfants de Dieu à se ressaisir et à uniquement regarder qu'à Dieu uniquement. Le serpent viendra toujours pour leur proposer des choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Mais à partir du moment où si vous êtes attaché à la Bible, si vous êtes attaché à l'œuvre de Dieu, si vous lisez votre Bible, personne ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu et de la vérité. Mais puisque aujourd'hui les enfants de Dieu ne lisent pas leur Bible, ils ne font qu'obéir comme Adam et Ève ici à la voix de Satan. Le diable aussi a ses églises. D'ailleurs, les églises du diable aujourd'hui sont beaucoup plus nombreuses que ceux qui sont de la vérité réelle. Il y a toutes sortes de congrégations qui sont grandes, des grandes églises, des milliers de membres. Dieu ne se trouve pas dans le nombre. Dieu se trouve où il y a la vérité, où il y a sa parole, même si vous êtes deux. Voilà, donc c'était cette courte prédication. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne de la mettre en application. Éternel de Tout-Puissant, je te remercie pour ce que tu m'as donné, Seigneur, de nous avoir donné, Seigneur, donc de cette prédication. Je te rends gloire de ce que, Seigneur, tous ceux qui vont écouter cette parole soient édifiés, touchés, et qui ne regardent qu'à toi, Éternel, au Dieu. Père, nous savons que, Seigneur, on ne peut pas faire quelque chose en dehors de ta parole en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous ne devons pas regarder aux autres. Parce que celui-ci a fait cela, nous allons faire celui-ci. Nous allons aussi faire cela. Parce que celle-ci a fait cela, nous allons aussi nous habiller comme ça. Parce que le pasteur a fait ça, donc il a dit cela, nous allons faire ceci. Sans même vérifier dans la parole de Dieu ce que c'est. Nous te remettons donc, Dieu, tout soit exactement fait de nous bénir, nous quitter.
puisque nous sommes les fils de Jésus. Amen.